La connexion animale et le Reiki te connectent aux animaux, à l'énergie et bien plus encore. Salut YouTube et bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo. Euh, j'ai vraiment à cœur de te transmettre en fait voilà, ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, pourquoi justement euh, la connexion ou communication animale et le Reiki te connectent à plus, tu vois. Euh, Déjà, j'ai envie qu'on sorte un peu du cadre parce que c'est vrai que dès qu'on va parler de connexion animale, connexion intuitive, communication animale, on a cette image de bon, je me connecte aux animaux. Alors oui, c'est vrai, on va se connecter aux animaux pour mieux les comprendre, se connecter à leurs ressentis physiques, émotionnels, etc., apporter de l'aide quand c'est nécessaire. Ça, tu le sais, je le répète tout le temps. Donc oui, mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille plus loin que ça. J'ai inclus le Reiki parce que tu sais que moi, c'est mes deux grands champs d'intervention. Et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que souvent, quand les gens parlent du Reiki sur les réseaux, voilà, on reste pareil. On s'enferme dans le cadre soins énergétiques. Alors, soins énergétiques, évidemment, pour les humains et les animaux, en cas de problématiques physiques, émotionnelles, etc. Et en fait, encore une fois, euh, c'est comme si, en fait, tu t'enfermes, tu vois, dans une pratique. Mais la connexion animale, mais le Reiki, la vérité, c'est que c'est plus que ça. Et j'ai envie d'aller plus loin, tu vois, j'ai envie de te dire que si toi, tu es comme moi, que tu es quelqu'un qui rêve grand, qui a la vision d'un monde meilleur, que t'attends pas que le monde meilleur, il vienne des autres, mais que tu sais que ça part de toi, j'ai envie de te dire que là, on a deux outils puissants de reconnexion à plus grand que soi. Parce qu'en soi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au départ, je fais comme tout le monde. J'apprends le Reiki, j'utilise le Reiki sur moi, je teste, ouais, je tâtonne, je teste sur les autres, les animaux, etc. Ok, je vois qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les animaux et je me dirige vers la communication animale et donc je comprends, tu vois, l'ampleur des choses. Mais ce que je n'avais pas réalisé à l'époque et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que grâce à ces deux outils-là, je me connecte à bien plus que de l'énergie, bien plus que les animaux. C'est-à-dire que quand je prends du temps pour méditer, tu vois, pour me recentrer, que je sollicite l'énergie, le Reiki m'accompagne et ça me fait faire des voyages guidés tellement plus puissants, en fait. Ça éclaire ma vision, ça me permet de voir finalement plus loin et plus grand. Quand je vais sortir et que je me balade en nature, je me connecte à tout ce qui vit. Je veux dire, alors, si tu me connais pas trop, que tu me découvres aujourd'hui, tu n'as peut-être pas vu certains posts que tu peux retrouver notamment sur Instagram ou sur ma page pro Facebook. Encore que je te dirais que Insta est le plus simple parce que tu peux dérouler facilement le feed pour tomber sur toutes les publications. Mais il y a certaines publications que j'ai faites où je partage que je me connecte aux arbres, je me connecte à l'énergie du soleil, à l'énergie des fleurs. Et ça, je suis pas en mesure de le faire parce que j'ai des dons ou des capacités extraordinaires. C'est parce que j'ai compris que justement, grâce à mes connexions intuitives, grâce au Reiki, je peux me connecter à bien plus. Et peut-être maintenant, tu es en train de te dire, alors oui, ok, donc effectivement, si tu pratiques que le Reiki, tu peux le faire. Si tu pratiques la communication animale, j'ai juste envie de te dire, c'est sors du cadre animaux, reviens à toi, à ton intuition, et tu verras que tu peux aussi te connecter à autre chose que les animaux, en fait. Ou te connecter aux animaux sauvages quand tu es dans la nature, si ça te parle, toi, tout à fait, tu peux le faire. Euh, mais en fait,
La réalité, c'est que tu vas me dire, mais alors, à quoi ça sert? En plus, tu le sais peut-être pas, mais moi, je suis une fille de l'eau. Et ce que je vais faire le plus souvent, quand je vais me balader, c'est vraiment me connecter à l'eau, en fait, à cet élément. Donc, je me connecte en plus aux éléments, mais pourquoi? Tu vois, la vérité, c'est que ça va être derrière le pourquoi. Parce que, alors, oui, c'est bien mignon de se dire, OK, super, je peux essayer de me connecter à autre chose qu'au Reiki ou qu'aux animaux. Je peux essayer de me connecter à l'eau, à l'air, à la terre, aux arbres, aux fleurs, aux animaux sauvages. Mais finalement, pourquoi faire? Tu vois? Et c'est là que je te demande, tu vois, de te poser et que c'est hyper important. Il faut comprendre qu'on est dans un monde où tout a une énergie, où finalement tout vit. Je veux dire, si tu prends une fleur, un arbre, ça reste un être vivant. Tu vois, si tu regardes son cycle, je fleuris, je perds mes feuilles, je fane, je reviens. Donc, il y a bien la notion de vie à l'intérieur. Et donc, la fleur, l'arbre, etc., a bien une énergie qui lui est propre. C'est pareil pour l'eau, le vent et les autres éléments. Le fait de te connecter à un élément, attention, c'est pas comme vraiment te connecter à de l'énergie, enfin, tu vois, genre au Reiki pour venir t'aider sur une problématique T, ou te connecter à un animal pour l'aider. Mais là, quand je fais ça, c'est pour me permettre de voir encore plus grand, de comprendre d'autres choses. Parce que, tu vois, en tant qu'humain, on s'enferme dans des notions. Et je pense notamment à la liberté. Euh, je veux dire, on a tous, en tant qu'humains, ce désir de se dire, mais j'aimerais tellement me sentir libre. Alors après, bien sûr que tu peux mettre des choses en place dans ton quotidien pour te libérer du temps, question d'organisation. Moi, j'ai choisi de faire une cassure sèche et nette entre le monde de la natation, du salariat et ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est un choix pour justement m'amener plus de liberté d'être concrètement. Et ça, tu le sais, je m'en cache pas. Je veux dire, ma fille a été le grand déclencheur de ça, hein. Mais j'y reviendrai plus profondément, je pense, sur un épisode de podcast de toute façon. Euh, mais en réalité, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a quelque chose où on se sent comme pris au piège, ou enfermé, parce que t'as pas le temps, parce qu'il y a un imprévu, tu sais, c'est comme si tu remettais en question toute la notion de liberté. Mais finalement, tu vois, c'est quoi la notion de liberté? Dans quoi elle peut se matérialiser pour toi? Qu'est-ce qui peut te faire voir les choses différemment? Et moi, je sais que en me connectant à plus que l'énergie, à plus que les animaux, c'est fou. Mais tu vois, tout prend une allure différente. Parce que l'énergie que va dégager une fleur, le soleil ou l'eau est différente. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments, en fait, qui ne sont pas, comment dire, j'ai du mal à trouver le mot, mais c'est qui ne sont pas définis par la condition humaine et par les idées qu'on nous met en tête. Et quand je me connecte à l'eau, par exemple, j'ai cette notion de mouvement de l'eau. Ça me permet de comprendre tellement de choses. D'une part, pour moi, la plus grande leçon que je reçois tout le temps de l'eau, c'est tout est en mouvement constamment, tu vois. Tout est constamment en mouvement parce que ce soit à la mer, que ce soit en rivière ou n'importe quoi, tu le vois, je veux dire, l'eau est calme et puis d'un coup, ça bouge. Tu peux avoir plein de vagues et tout, et un truc de fou, ou alors de la houle, etc. Toi, quand tu es à la mer, alors
Si tu es sur un bateau ou sur une planche de surf, si je te prends mon exemple à l'époque où je faisais beaucoup de jet ski, bah, c'est pas l'eau ou la mer qui va s'adapter à toi. Tu vois, c'est toi qui es sur l'eau à ce moment-là, c'est toi qui es dans le mouvement, et donc c'est toi qui va adapter ta façon de faire pour suivre le mouvement de l'eau. Et où j'en viens avec ça, c'est que, regarde, il y a des moments dans la vie, et c'est normal parce que ça fait partie de l'apprentissage humain, il y a des moments où c'est calme, tu sais, où tu te dis, ah, c'est cool. Là, en ce moment, je profite, tu vois, je peux prendre un peu plus soin de moi, je peux un peu plus faire ci, parce que voilà, en ce moment, tout est calme, et d'un coup, tu sais pas pourquoi, boum, c'est le bazar, et c'est là, c'est quand ça devient le bazar, tu vois, que tu as ce truc de, mais j'aimerais tellement me sentir plus libre, j'ai l'impression d'être tout le temps prise à la gorge, etc. Mais que fais-tu à ce moment-là? C'est potentiellement le moment idéal pour sortir et aller te connecter à l'eau, tu vois, typiquement, pour comprendre que c'est important de suivre le mouvement. Et ce qui m'a fait rire, tu vois, c'est que j'ai toujours pensé, moi, ok, je suis dans le tambour, là, la mer, elle se met à bouger, tant pis, je m'adapte. Et je vais faire en sorte de surfer la vague. Et il y a quelques mois de ça, donc du coup, je suis ma mentor qui dit, non, mais tant qu'à faire, en fait, ça sert à rien d'essayer de surfer la vague. Nous sommes la vague, tu vois, genre, deviens la vague. Deviens la vague de ta vie pour donner le mouvement. Tu seras jamais tout le temps dans la tempête, euh, mais pour pouvoir voir et pour pouvoir mieux passer les moments de tempête aussi, pour moi, il y a un besoin urgent de se connecter à plus grand que soi, d'aller plus loin dans nos pratiques. Tu vois, de pas s'arrêter à juste, bon, ok, là, je me sens un peu prise dans la vague et tout, mais voilà, je suis déjà dans la spiritualité, je sais pratiquer le Reiki ou je sais faire de la méditation. Ok, je vais me débloquer un moment, je vais faire mon autotraitement et tout. Oui, ok, si tu veux, tout ça, c'est bien mignon, mais va au-delà, va plus loin. Maintenant, c'est le moment d'aller plus loin qu'une pratique. Tu vois, c'est ça en fait. C'est le moment de se connecter à plus grand. Et plus tu te connectes à plus grand que toi, plus tu as de la hauteur et du recul sur la situation. Et crois-moi, il y a vraiment des fois où moi, je vis des choses, tu sais, où, comme tout le monde, parce que je suis un être humain, tu te laisses avoir dans la bataille et tout, mais il y a un moment donné où je vais me dire stop, stop, stop. On va prendre le recul nécessaire, on va prendre la hauteur nécessaire, on va regarder la situation dans son ensemble et on va poser des actions concrètes pour justement surfer, devenir la vague, pas ce qui te parle. Mais il y a besoin à un moment donné de se mettre un stop et de se dire, OK, stop. C'est la folie, mais je m'arrête, je respire et je monte d'un niveau pour y voir plus clair. Et c'est vrai, ouais, ça te paraît peut-être bête, mais moi, quand je suis dans le jus comme ça, j'y pense toujours au mouvement de l'eau. J'y pense au mouvement de l'eau et je me dis, écoute, regarde, oui, il y a le mouvement de l'eau, mais tu peux surfer la vague parce qu'à un moment donné, le torrent va passer. Parce qu'à un moment donné, le torrent va passer. Et au moment où tu reviens au calme, c'est aussi important de t'être connecté à plus grand que toi pour pas normaliser le moment calme, mais pour en profiter, pour justement te dire que c'est le moment de te célébrer, de ressentir de la gratitude pour ce que tu viens de passer en gardant la foi inébranlable que tout va s'arranger. Tu vois, ce que je te partage là, c'est aussi ma façon de fonctionner. Je ne me suis jamais arrêtée à c'est la tempête, j'abandonne. Voilà. C'est la tempête, c'est trop dur, c'est la faute de bidule, laisse tomber. Non, je m'en fous de la tempête.
J'en ai rien à faire de la tempête parce que je suis la tempête. Je m'en fous des grosses vagues parce que je suis la vague. Et parce que je sais qu'il y aura des challenges. En fait, aujourd'hui, j'en ai conscience. J'ai conscience qu'à un moment donné, quand c'est le tambour, c'est qu'on arrive c'est ça. Alors, c'est aussi important pour ça. Là, ça me vient comme ça. Après, je reprendrai mon histoire des éléments parce que j'en ai aussi un partage avec le soleil. Mais là, il faut que je te le dise, c'est aussi parce que plus tu prends ce temps de te connecter à toi, à méditer, à revenir en toi, à demander de l'aide à plus grand que toi pour y voir plus clair, plus tu fais ce travail-là, en fait, plus tu vas réaliser que c'est important de passer la phase de brassage, la phase de vague, pour débuter un nouveau cycle. Et concrètement, ça, je te le dis, là, aujourd'hui où je te parle, j'ai un pied dans le nouveau cycle. Tu vois, ça, voilà, ça va beaucoup mieux. J'ai un pied dans le nouveau cycle. Je suis depuis hier et ce matin dans une énergie différente. Le fait, et j'en ai parlé rapidement en story, d'avoir fait mon thème en fait de numérologie karmique m'a beaucoup aidé. Parce que permis d'y voir plus clair. Donc ça, c'est important aussi. C'est bien d'avoir des outils. Les moments où tu as besoin d'être accompagné, trouve un truc qui te parle et fais-le. Et la vérité, je serais tentée de te dire qu'on s'en... En fait, c'est pas qu'on s'en fout de l'outil d'utilise, tu vois. Moi, ce qui m'a attiré dans le thème de numérologie karmique, je savais même pas ce que c'était. Ok, je savais qu'elle allait faire un truc avec les nombres, avec mon nom, avec mes numéros, tu vois, avec ma numérologie. Euh, et j'avais compris qu'il y avait une connexion avec mon âme pour comprendre certaines choses. Moi, ce qui me plaisait, c'était la personne, sa façon d'en parler, tu vois, son énergie à elle. Et je me suis dit, ben, ok, je vais le faire avec elle parce que je comprends rien à son truc. Je sais pas ce que c'est, mais de la façon dont elle le vend et comme elle est passionnée par ce qu'elle fait, parce que c'est ça qui m'a plu, c'est la passion. Elle transmettait, je me suis dit, je vais faire ça. Mais tu auras la chance de la voir parce qu'il y a un truc qui s'en vient en duo, donc ça va être trop chouette. Et c'est ça qui m'a plu, tu vois. Mais bien sûr que ça m'a permis de comprendre certaines choses, de me poser, d'intégrer ce qui a été transmis avec ce thème et de me dire, waouh, ok, ok, tu vois, ok. Maintenant, les choses sont plus claires. Et et je sentais que j'arrivais sur un nouveau cycle et c'est aussi pour ça que j'ai pris ça parce que je savais que là derrière, je savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que derrière il y avait un truc de fou qui se cachait et qui allait me permettre de passer au step supérieur. Mais avant d'en arriver à ça, d'en être à hier, je reçois mon thème et à aujourd'hui, je suis là de partager ça, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, depuis décembre, j'avais beaucoup fait de travail d'écriture, tu vois, pour venir faire des libérations. Et après ça, à chaque fois, j'étais malade. Et j'ai des croyances qui revenaient et je les travaillais en libération. Et si tu savais les émotions que j'ai libérées, des ressentis de colère, de tristesse, etc. Et j'ai écrit, et j'ai écrit, j'ai écrit. Bon, ça se libère, ça se libère, ça se libère. Derrière, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Là-dedans, à un moment donné, j'ai senti vraiment le fait d'être souvent malade, mon énergie flanchait un peu. Et je me suis dit, fais quelque chose de nouveau. Je veux dire, c'est pas comme si je faisais pas mon Reiki sur moi tous les jours. Je veux dire, en ce moment, j'ai mon Reiki sur moi, je médite tous les jours. Voilà, la seule chose que j'ai moins fait ces derniers temps, c'est bouger plus, comme j'aurais voulu, parce que j'étais tout le temps malade. Donc, évidemment, c'était plus difficile d'arriver à la fois les moments où j'étais fiévreuse, couchée, etc., tu peux pas le faire, et à la fois sortie de ça, à retrouver le rythme. Et il y a eu des fois où quand même je retournais à la piscine où j'étais vraiment bien, mais où c'était dur, tu vois. Et où derrière je retombe malade et tout. Et je me suis dit, attends, t'as ton Reiki, c'est bien. T'as la méditation, c'est bien. Mais peut-être que tu peux trouver des méditations de type soins énergétiques
qui viennent te rétablir ton énergie et te permettre d'augmenter ton taux vibratoire et où tu vas utiliser ton Reiki en même temps. Tu vois, donc encore une fois, j'aurais pu me dire, le Reiki, on me l'a enseigné comme ça, il faut que je travaille comme ça, je ne peux pas en faire une utilisation différente, sauf que c'est faux. Parce que tu peux toujours t'ouvrir au champ des possibles et avoir une utilisation différente pour avoir plus d'impact. C'est ce que j'ai fait pour guérir mon chakra du cœur à un moment donné quand j'en ai ressenti le besoin, avec notamment une connexion à l'ange Ariel. C'est ce que j'ai fait hier soir, en fait, en prenant c'était un soin énergétique de connexion à l'eau et où j'avais vraiment besoin de travailler sur mon chakra de la gorge parce que c'est lui qui a été énormément sollicité ces derniers temps et bizarrement, ce matin, ça va beaucoup mieux que tous ces derniers jours, tu vois? En ayant vraiment fait ça et posé l'intention d'être aidée, d'être guidée, de demander de l'aide au Reiki, au guide, à l'univers. Demande, tu vois? C'est aussi important. Et donc, tu vois, c'est vrai que mais à ce moment où j'étais dans dans les vagues, oui, il y a eu des jours où j'étais en mode: «Voilà, j'en ai ras-le-bol, ça me saoule, ça me fatigue». Pour autant, les moments comme ça, je les ai genre acceptés en mode: «Oui, accepte cette énergie, c'est OK». Mais derrière ça, j'ai je prends aussi cette conscience que rester à nourrir le fait que j'en ai marre, ça sert à rien parce que ça me tire vers le bas. Par contre, je peux trouver des trucs, comme je viens de te le partager avec le Reiki et ses méditations, qui vont me permettre de remonter mon taux énergétique. Les phases où j'étais bien, j'ai toujours essayé de mettre des choses en place pour faire du nettoyage. Je veux dire, là, il y a quelques jours, j'ai nettoyé énergétiquement toute la maison, et d'un point de vue ménage et d'un point de vue énergétique. En plus, ça tombait pile sur le jour de, voilà, nouvelle lune, éclipse, etc. Et début du nouveau cycle, donc c'était idéal. Donc oui, parce qu'on te dit, tu vois, si tu t'intéresses à voilà, l'astrologie, le planète, etc., voilà, ça rentre en bélier, machin bidule, c'est le début d'un nouveau cycle. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, pour entamer ce nouveau cycle? Parce que pour entamer un nouveau cycle et aller plus loin, il y a toujours besoin de mettre de la conscience sur certaines choses, aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est important d'être ouvert à plus grand que soi. Parce que tu vas voir, par exemple, comme je te disais, le chemin de l'eau, mais après, j'ai des connexions que j'ai fait avec l'énergie du soleil qui pour moi étaient incroyables aussi. Et je m'en rappelle d'une où, du coup, je fais une balade un jour, je passe devant un champ de tournesols. J'adore regarder les tournesols, justement, parce qu'ils sont toujours tournés vers le soleil avec cette belle couleur jaune, là, ils étaient en fleurs, et cetera. Et je me tourne comme eux, tu vois, vers le soleil et je ferme vraiment les yeux et juste je respire. Et la première chose, tu vois, si tu veux faire un exercice comme ça, c'est tourne-toi vers le soleil, peu importe ce à quoi tu veux te connecter. Je ferme les yeux, je respire. Et la première chose, c'est pas de chercher à canaliser pour canaliser. C'est pas de chercher à recevoir une info pour recevoir une info. Et ça, le fait de faire ça, ça m'augmente aussi ma capacité justement à ma connexion au Reiki et aux animaux quand je vais le transmettre, tu vois? Parce que plus tu te connectes à plus grand, plus tu développes encore plus ta capacité intuitive et plus derrière, tu reçois de multiples façons quand tu es connecté aux animaux. Moi qui étais une personne très, dans l'auditif au départ où je recevais beaucoup de messages, aujourd'hui, oui, j'en reçois. Pour autant, ce que j'adore dans mes communications, c'est justement le fait que ça passe par les ressentis physiques, ça passe par les ressentis émotionnels, ça passe par des images, ça passe par tellement plus de choses. J'ai développé tellement plus qui me permettent d'être en mode waouh, c'est trop bien parce que tu sais, tu t'éclates. Bon, des fois, OK, les ressentis physiques, comme animal, c'est pas toujours l'éclate, hein. Et même en soins Reiki, attention, hein, même en soins Reiki parce que, tu fais pas de comme animal. Moi, de la façon dont j'apprends aux gens à se connecter aux animaux pour faire des séances énergétiques, tu reçois les ressentis aussi, hein, donc mais pour autant, ça te permet de mieux comprendre les choses. Bref,
Cet aparté, je ferme les yeux et la première chose que je fais, c'est je ressens. Je ferme les yeux, je me mets face au soleil et je sens sa chaleur et son énergie, tu sais, se déposer sur moi et j'ai la sensation que ça vient là, donc je dois remplir mon plexus et c'est comme si moi, tout à coup, je me remplissais d'énergie et que je prenais pas plus de place, mais plus ma place. Parce que finalement, au début, on parlait de cette notion de liberté. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'inhérent chez moi, d'avoir l'impression de ne pas être forcément libre dans ma vie pendant des années. Mais bizarrement, depuis que je me connecte à plus grand que moi, donc à plus que le Reiki, plus que les animaux, je suis à ma place. Il n'y a rien qui entrave ma liberté parce que je prends ma place et parce que je suis à ma place. Et en fait, c'est aussi comprendre avec ces connexions que tu es maître de ta propre vie, de ta propre liberté, tu vois. Et donc, je me connecte au soleil comme ça et je me sens, tu vois, comme fleurir un peu comme ces tournesols et prendre ma place. Et puis, un nuage passe. Donc, c'est le principe, hein. Des fois, il y a des nuages, donc ce jour-là, c'est un peu nuageux, un nuage passe. Et là, ce que je reçois, c'est rien n'empêche jamais le soleil de briller. Et maintenant, écoute, j'aimerais te demander de faire un petit exercice avec moi, c'est-à-dire que tu vas fermer les yeux. Pose tes mains, tu sais, genre une là, genre au niveau de ton plexus ou juste comme ça, ou ce qui parle, mais viens les amener près de toi, sur toi, tu vois, et tu respires profondément, comme si tu faisais une cohérence cardiaque. Tu inspires par le nez et tu vas souffler par la bouche et tu vas juste écouter. Tu vois, imagine que tu fais face au soleil et que son énergie te remplit et tu écoutes cette phrase, c'est que rien n'empêche jamais le soleil de briller. Et j'aimerais que tu te vois te remplir de plus en plus d'énergie et que tu comprennes que toi aussi, tu es le soleil. Parce que tu es relié à chacune des énergies qui t'entourent, dont le soleil, dont la lune, dont les fleurs, dont l'eau. Donc connecte-toi au soleil et maintenant j'aimerais que tu intègres cette phrase, c'est que toi, en tant que personne, rien ni personne ne peut t'empêcher de briller. Intègre ça, parce que rien ni personne ne peut t'empêcher de briller. Jamais. Et je veux vraiment que tu intègres cette phrase et que tu te la répètes et que tu te dises, mais comment tu te sens en écoutant ça? Comment tu te sens en écoutant ça? Le fait que rien ni personne ne soit capable de t'empêcher de briller parce que tu es comme le soleil. Pourquoi c'est important de se connecter à plus grand que soi, à bien plus encore? C'est pour que tu comprennes que la plupart du temps, la seule personne qui se met en travers de ton chemin, c'est toi. Et c'est pas un reproche, je le fais aussi. On le fait souvent, on le fait tous, parce qu'on a l'ego qui prend le dessus ou parce qu'on a peur. Mais au-delà d'avoir peur, l'opposé de la peur et cette dualité, c'est le courage. Donc ça veut dire que si tu as peur de quelque chose, l'invitation derrière, c'est à te rappeler que rien ni personne ne peut t'empêcher de briller et aller activer ton énergie du courage pour aller là où tu veux. Ça, c'est hyper important. Et tu sais, pour moi, il y a toujours cette chose de je pratique le Reiki, je pratique la com animale. Bien sûr que me connecter au Reiki, me connecter aux animaux m'apprend aussi de moi. Je le dis souvent dans ces connexions-là, quand j'ai un retour avec les personnes et que ce soit
un travail en Reiki pour la personne ou que ce soit un travail en comme animal et soins énergétiques pour l'animal, il y a toujours un lien qui va se faire entre l'animal, toi, la personne, l'énergie, etc. Et tu verras que souvent, la problématique que va vivre une personne va te faire écho pour te faire travailler, certes. Mais en fait, sorti de là et quand tu apprends avec ces méthodes-là à te connecter à encore plus, je sais pas comment te dire, mais moi, j'ai une lumière qui me vient et c'est en mode, je vois tellement plus loin et tellement plus que ça. Et imagine te connecter tous les jours à plus grand que toi, ce qui veut dire que chaque jour, tu prends de plus en plus ta place. Tu n'as plus besoin d'aller chercher la notion de liberté dans X, Y ou Z parce que en étant à ta place et en incarnant pleinement celle que tu dois être, tu es libre. Tu es la vague, tu es le soleil, tu vivras des challenges, oui, mais en ayant la foi profonde que tu es capable de les dépasser. Et ça change tout. Et ça change tout. Tu vois? C'est ça la réalité. C'est que plus tu prends le recul, plus tu t'ouvres à, tu sais, pas rester enfermé dans le Reiki, c'est pour telle chose, la com animale, c'est pour telle chose. Et puis si je veux faire autre chose, non, non, tout est possible. Je veux dire, des fois, je me connecte aux arbres et le Reiki, il me sert à quoi? Bah derrière, ça me fait plaisir de venir envoyer un soin énergétique à l'arbre, de lui laisser des symboles Reiki pour partager ce moment avec lui. Je me connecte au soleil, à l'eau. Ce que je canalise intuitivement, c'est aussi grâce à la connexion que j'ai développée aux animaux. Parce que quand j'ai compris que cette connexion que j'ai avec les animaux, elle ne me sert pas à entrer en contact juste avec eux, mais à bien plus grand, ok, on y va. Et ça me permet aussi d'y voir plus clair sur mon chemin. Parce qu'il y a des moments où tu vas douter. Il y a des moments où tu vas te dire, mais est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Est-ce que j'aurais vraiment dû me former à telle chose? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que? Ben, t'es humain, en fait. Je veux dire, on est humain, donc on aura toujours des questions. En tant qu'humain, il y aura toujours des questions et des doutes. Mais c'est quand tu développes ta capacité à te connecter à plus grand que toi, que les doutes s'effacent. Peut-être qu'à un moment donné, à une connexion, tu sais, tu as autre chose qui va prendre forme dans ta tête, comme c'est le cas pour moi. Tu sais, ce qui est dur des fois pour moi, c'est que justement, je vois, quand je regarde sur les réseaux et tout, j'ai l'impression que les gens, ils se disent, ben voilà, moi, je suis comme animal et t'es enfermé dans ça. Et moi, je suis Reiki. Et tu sais, les gens, ils s'enferment. Et moi, je suis au milieu de ça et je me dis, mais qu'est-ce que je fous, moi, en fait? Est-ce que je suis une Reiki? Est-ce que je suis une com animale? Est-ce que je suis juste soin énergétique animalier? Est-ce que je suis pour, enfin, genre pour les humains aussi, je suis quoi, tu sais? Ça m'arrive. Mais après ça, je prends un pas de recul. Je prends la hauteur et je respire et je me dis: «Mais meuf, t'es pas là pour être juste comme animal, t'es pas là pour être que Reiki, tu là parce que tu peux tout être. Tu es là pour avoir un impact massif sur le monde avec l'outil que tu veux». Mais en fait, l'outil que je veux, moi, j'aime utiliser Reiki et comme animal ensemble parce que ce sont les 2 qui me permettent de m'ouvrir à plus grand.
Alors oui, c'est les 2 que j'ai envie de te transmettre. Mais j'ai pas envie de te les transmettre pour que tu t'enfermes. J'ai envie de te les transmettre pour que toi aussi tu grandisses et que toi après tu te dises: «OK, alors Magali, elle les utilise comme ça, OK, c'est chouette, mais moi, comment j'ai envie de faire?» Et j'ai envie que dans ce que je te transmets, tu mettes ta sauce à toi pour prendre ta place et être. Mais pour moi, les choses, elles vont toujours, il faut toujours voir au-delà d'eux. Tu vois? Et en fait, quand je prends un pas en arrière et que je regarde sur avant, tu sais, parce que je disais, ouais, quand j'étais au bord des bassins et tout, j'étais déconnectée de ma spiritualité. Et là, je te parle pas des années où j'étais au bord du bassin et Reiki, hein, mais bien avant, puisque là, c'était déjà un chemin un peu différent, donc forcément une énergie différente et une approche différente, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'avant ça, j'ai jamais été là pour transmettre juste de la natation. Oui, ça me plaisait, c'était ça, mais j'étais déjà là pour avoir un impact massif. Alors, c'est vrai que comme c'était avec des jeunes, tu sais, il y avait des fois où il fallait être un peu plus tranchante, etc. Mais tu sais, je sais que, en fait, je me rappelle que aujourd'hui, quand je prends le recul, à l'époque, la façon dont j'amenais les choses, je pense pas que j'avais la conscience que je posais déjà un impact, mais je pense vraiment l'avoir eu. Parce que je me rappelle, et si j'avais un nageur, je me rappelle, lui, il faisait du pape, en fait, il se fait pape. Alors, évidemment, son truc, c'est plus faire du 50 et du 100, mais évidemment, tu dans la phase où il y a ce qu'on appelle les interclubs, et donc, en fait, tu as vraiment toutes les nages qui sont présentées, genre, c'est par équipe euh, de 10, je crois, je me rappelle plus trop, bref. Et donc, chacun doit faire une nage, mais dont le 200 mètres en papillon. Tu te doutes bien qu'il n'y a pas foule pour 200 mètres en papillon. Écoute, si tu sais pas ce que c'est le papillon, mets-moi en pause, trouve une vidéo de natation, regarde, tu vas vite comprendre pourquoi il n'y a pas de foule. Euh, et donc, j'avais ce petit jeune, tu vois, et à chaque fois, je lui disais, bah oui, mais tu le sais, c'est toi et tout qui va faire le 200 papes et tout. Et tu sais, je me dire, oh, c'est dur et tout, c'est dur et tout. Et donc, ça me plaisait de lui prendre l'exemple de Michael Phelps, de lui dire, allez, t'es mini Michael et tout. Mais en fait, c'est quoi ça? Je lui disais pas, t'es mini Michael parce que absolument, faut que ce soit toi qui le fasses. Alors, dans l'absolu, oui, on était un petit club et donc, si ça pouvait pas être lui, on aurait trouvé, je veux dire, quelqu'un d'autre à un moment donné, tu vois. Mais pour moi, je lui disais ça parce que je savais qu'il avait complètement la capacité de le faire. Et je savais qu'utiliser cet exemple, quand dans natation, tu parles de Michael Phelps, ça revient au même que d'être football américain et de te parler de Patrick Mahomes ou Josh Allen, tu vois, je veux dire, tu prends les exemples qui marquent ou Tom Brady, tu parles, parce que c'est vrai que du coup, bon, Michael Phelps serait plus Tom Brady pour le moment, quoique Patrick Mahomes. Mais bon, bref, on va pas le dire parce que je préfère les Bills de toute façon, donc il faut dire à personne que je dis ça. Tu n'as pas entendu dire ça, mon mec serait trop content. Mais non, on aime bien ce quarterback. Mais tu vois, tu prends des exemples qui marquent et, et je dis pas que t'as pas d'autres noms qui marquent, mais je veux dire, tu prends le nom de Joel Pello que personne connaît, sur le jeune, t'as pas le même impact, mais tu lui dis, vas-y jeune, tu vas faire ça, t'es le mini Michael et tout, mais t'imagines là, comment il arrive dans sa tête? Peut-être qu'à ce moment-là, j'avais pas un impact massif sur le monde. En tout cas, j'ai eu un impact massif sur cette personne qui a été capable de toujours finir ses 200 papes et de toujours bien les finir. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est que je me rends compte que j'avais déjà ce truc. J'y étais pas reconnectée pleinement et peut-être que moi, j'étais juste dans mon mood, c'est pour la natation, mais c'est pas vrai. Parce que je pense que
Ouais, en fait, je sais qu'aujourd'hui, peut-être pas sur tous, mais je sais qu'il y en a certains chez qui j'ai planté des graines et qui fleurissent encore aujourd'hui et où je suis en mode: «Ça, c'est vraiment cool». Tu vois? Ça, c'est vraiment cool parce que derrière, avoir eu ce cheminement-là, avoir eu le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, OK, qui va te gonfler, qui des fois va être dur à l'entraînement et tout, mais qui te pousse à donner le meilleur de toi-même, mais surtout qui te montre que tu es capable de le faire, parce que c'était ça qui était important. C'était aussi montrer: «Regarde, tu me disais que la série, elle était difficile, mais pourtant tu l'as faite». Et aujourd'hui avec mes clientes, c'est pareil, parce que, je veux dire, tu les prends dans le Reiki et cetera, mais tu me disais: «Au début, c'est dur d'avoir des perceptions». Pourtant, aujourd'hui, tu arrives à faire des super sons énergétiques. Tu as déjà fait beaucoup de chemin. Alors, moi, ça m'amuse, tu vois, l'autre soir, il y en a une qui me dit au coaching de la Connection Animal Academy: «Oh, j'aimerais être où tu en es toi». Oui, mais j'ai commencé en 2019, en 2024. C'est normal que j'en sois là. Et je lui dis: «Mais pourtant, regarde, tu es rentrée dans l'académie, tu m'as dit: "J'ai vraiment envie d'apprendre, mais j'ai déjà fait un stage une fois et je suis vraiment pas sûre d'y arriver". La première com avait été un semi-fiasco parce que pour moi, elle s'est connectée, mais elle s'en est pas rendue compte. Et aujourd'hui, on est sur des coms très justes, de plus en plus fluides. Alors peut-être, elle a pas autant d'infos que ce qu'elle aimerait, mais qu'est-ce que je m'en fiche? Puisque les points marquants et essentiels sont là. Du coup, ça me rappelle ma formatrice qui me disait: «Oui, je m'en fous du» comme 2-3 pages. Et tu sais, sur le coup, beh, moi, j'étais en mode: «Mais j'aime tellement prendre des messages» parce que je faisais des coms beaucoup trop longues à l'époque. Tu sais, j'étais dans mon truc, tu sais, je prenais tellement de messages et elle me disait: «Beh, oui, l'important, c'est d'avoir la réponse à la problématique». Tu vois, beh, tu sais, toi, tu débutes, hein, donc c'est un peu comme le nageur à qui qui va faire une grosse série pour évoluer, tu sais, des fois, tu es un peu en mode, «Oui, si tu veux, allez, je t'écoute parce que tu m'enseignes». Et puis aujourd'hui, je me retrouve à dire la même chose parce qu'en fait, je vois qu'elles aimeraient, genre, être en mode: «Je veux plus et tout», mais je leur ai dit: «Attends, vous vous rendez compte que pour la première fois l'autre soir, vous avez passé beaucoup plus de temps dans la communication animale et cetera, avec des informations encore plus percutantes et tout, donc bien sûr qu'il y a une évolution, mais ce qui est important aussi, c'est pas de regarder la personne qui te forme ou qui t'enseigne quelque chose où elle en est elle, parce qu'on s'en fout, c'est son chemin. Prends toi, où tu étais quand tu as commencé, où tu en es aujourd'hui, et puis tu vas encore avancer. Et dans quelques mois, dans quelques semaines, où tu en étais il y a quelques semaines, avant où tu en étais au départ, tu vois, c'est ça qui est hyper important. Mais je sais que, tu vois, moi, aujourd'hui, et j'ai pris conscience de ça hier, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore un peu comme enfermée. Tu vois, alors, depuis que j'ai ouvert les académies, je suis beaucoup plus imbriquée, hein. Communication animale, Reiki, connexion animale, où tout prend forme. Mais où j'étais encore un peu enfermée dans le pourquoi je forme les gens. Je veux, alors oui, évidemment que tu es là pour avoir des techniques, des méthodes qui t'aident pour toi, pour ton animal, et cetera. Mais je m'arrête pas à ça, c'est pas ça juste mon but. C'est que je sais que les personnes qui vont venir, elles vont pouvoir par la suite, elles, à leur tour, transmettre et elles, à leur tour, avoir un impact massif sur le monde. Parce que c'est quoi ma grande vision? C'est d'aller vers un monde qui est beaucoup plus conscient, conscient dans le sens des animaux, tu vois, comprendre tout l'aspect émotionnel et tout le lien qui nous lie, conscient dans le sens de l'énergétique, et que plus tu te laisses entraîner dans la spirale ou dans le tourbillon ou dans le tambour, et plus tu te laisses entraîner vers le bas, plus tu t'imprègnes de mauvaise énergie, alors que même si c'est difficile, tu peux être la vague et tu peux trouver des techniques pour t'aider à passer le tambour, tu vois, pour t'aider à revenir
à l'état de calme. Et ce sera jamais le calme total, ça ne peut pas l'être, parce que ce n'est pas le principe de la vie. La vie est un mouvement perpétuel. Tu le vois dans l'eau. L'eau est en mouvement perpétuel. Donc, voilà, il y aura des phases un peu plus calmes, mais ça bougera toujours. Mais plus tu te connectes à plus grand que toi, plus tu as la capacité de prendre le recul nécessaire pour te sentir à ta place, savoir que ce que tu fais, c'est juste, savoir que tu es libre, que tu es là pour vivre ta vie comme tu l'entends, en ayant toi aussi de l'impact sur ce monde. Et tu sais, avoir de l'impact sur ce monde, bon, moi, je suis une visionnaire. Donc, moi, j'ai à cœur d'impacter des milliers de personnes. Écoute, si t'es comme moi, si t'es comme moi, mais que t'oses pas le dire, genre, tu peux juste venir me le dire à moi, ça me fera trop plaisir et je serai trop contente. Mais n'oublie pas que un impact massif, ça peut juste être planter une graine dans la tête de quelqu'un d'autre. Ça peut juste être élever tes enfants en apportant plus de conscience, en les invitant à se connecter à leurs émotions, en les invitant à se connecter aux animaux, en respectant la nature, ça aussi. Laisser un impact massif sur ce monde, ça peut être pour toi, pas du tout manger de viande, ça l'est pour certains, et je pense sincèrement que c'est juste, tu vois, ça peut être se battre pour une cause écologique, peu importe ce qui te parle. N'oublie pas que des fois, tu sais, il suffit d'une personne chez qui tu as planté une graine et puis elle impactera des milliers et tu as eu aussi un impact massif comme ça. Après, et je vais clôturer là-dessus. Je sais pas à combien de temps j'en suis de vidéo. À chaque fois, c'est long. J'ai tellement de choses à dire. Mais j'aimerais que tu prennes le temps après cette vidéo de respirer et de te demander, c'est quoi ma grande vision? Parce que bien sûr que moi, c'est d'avoir un impact massif pour le bien-être des animaux, pour le bien-être de tout un chacun. Parce qu'il y en a marre de s'enfermer dans des concepts humains, alors que quand tu décides de te dire: «Mais moi, mon rêve à la base, c'était ça. Moi, ma grande vision, c'est ça. Et moi, je décide d'y aller», tu as un impact, en fait. Tu as un impact, en fait. Ça, c'est la réalité. Tu vois? C'est ça le truc. Mais pour ça, il y a aussi besoin de savoir vers où tu veux aller. Et attention, dans la clé de la grande vision, et je vais te donner un exemple, et je vais te donner mon exemple, c'est que pendant des années, et ça j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, etc., ma soi-disant grande vision, je pensais que c'était devenir entraîneur à haut niveau, aller entraîner en équipe de France, accompagner des nageurs aux Jeux, aux championnats du monde, etc. Ça, c'est pas une grande vision. Ça, c'est un objectif. Alors attention, c'est un objectif qui peut être très humble ou selon comment tu te positionnes, nourri par l'ego. Donc là, mais ça, c'est pas une grande vision. J'ai cru que c'était une grande vision à un moment donné, OK? Ça ne l'est pas. Vouloir laisser l'héritage d'un monde meilleur, avoir un impact massif sur le monde, un monde plus ouvert à la nature, plus ouvert aux animaux, plus conscient, un monde où tu comprends l'importance de prendre soin de toi pour mieux transmettre et pour mieux prendre soin des autres, ça, c'est une grande vision. Tu vois? Mais devenir entraîneur en équipe de France, avoir des titres aux Jeux, gagner le Super Bowl, être champion du monde, ça, c'est un objectif. Et c'est tout à l'honneur de chacun de poursuivre cet objectif et de l'atteindre si tel est ton but,
Et quel que soit ton objectif, mais n'oublie pas, c'est une différence, un objectif et une grande vision, OK? J'ai des objectifs, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de je suis à mon compte, donc bien sûr que j'ai envie d'atteindre des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Oui, pour faire croître mon entreprise, mais parce que plus mon entreprise va croître, plus j'impacte des milliers de vies, plus je continue d'avancer avec ma grande vision. Ma grande vision n'est pas un but à atteindre. Ma grande vision, c'est pas un but à atteindre. C'est ce qui m'anime chaque jour pour être ici et te transmettre. C'est ce qui m'anime chaque jour pour venir en live dans mon groupe Facebook le vendredi et te partager des expériences avec mon chat, les animaux, etc. C'est ce qui m'anime chaque jour pour créer des posts. C'est ce qui m'anime chaque jour quand je fais des séances individuelles ou des séances en groupe. Mais en soi, ma grande vision, peut-être qu'au fil du temps, elle va de plus en plus se raffiner et être peut-être plus précise. Mais je ne me vois pas comme je suis à un point A, B ou C et ma vision, c'est le point D. Ma vision, c'est ma vision. C'est elle qui me permet de marcher le chemin. Ce n'est pas un objectif. Ce n'est pas un objectif. Donc, si à l'heure actuelle, ta grande vision, c'est par exemple de te dire, j'apprends le Reiki, la communication animale, et mon rêve, c'est de me mettre à mon compte, c'est super. C'est un objectif. Trouve-toi une grande vision. Parce que cet objectif, il est super, mais je marche le chemin, il y a des moments où il est difficile. Ce qui me permet de tenir sur ce chemin, c'est la grande vision. La grande vision. Je n'abandonnerai jamais ce que je suis en train de faire parce que pour l'instant, je suis trop connectée à ma grande vision et c'est OK de vivre des challenges et c'est OK pour moi de vivre des challenges. On y va, à un moment donné, c'est fait pour m'apprendre certaines choses, me faire travailler certaines choses, peut-être poser des limites, m'exprimer plus clairement à des moments donnés. C'est complètement OK, tu vois? Mais je sais que ma grande vision, je arriverai jamais au bout. Le jour où je quitterai ce monde, j'aurai impacté des milliers de vies et ma grande vision, même sans moi, elle continuera d'être, tu vois? Et ma grande vision, même sans moi, elle continuera d'être. Parce qu'en impactant des milliers de vies, cette grande vision, elle parlera forcément à quelqu'un qui peut-être prendra le relais. Est-ce que c'est en comme animal et en Reiki? On ne sait rien et c'est pas grave. Parce que peut-être que dans 10 ans, genre, je serai, tu sais, pas passer sur autre chose, mais j'aurais tellement affiné mes pratiques que comme animal et Reiki, j'aurais donné des nouveaux noms, des nouveaux mots dessus. Et ça, ce sont des outils qui servent ma grande vision. Et j'ai des objectifs à atteindre. Mais ma grande vision, c'est une vision. C'est pas un objectif. Mais c'est ce à quoi je me connecte chaque jour pour être là avec la patate, l'énergie et partager. OK? Mais une grande vision, elle s'affine, hein. Tu vois, comme je te disais, une grande vision, elle s'affine. Mais c'est important, tu vois, que je finisse sur te partager, OK, différence, grande vision, objectif et tu l'auras compris que justement, quand tu connectes à une grande vision, c'est là que tu connectes à plus grand que toi et c'est là que tu comprends que ce soit la communication animale, connexion animale, Reiki, ce que tu veux, ça a beaucoup plus d'impact que ce que tu crois. OK? Sur ce, n'hésite pas comme d'hab à partager, liker, commenter. Je te souhaite un excellent jeudi et on se dit à très bientôt!